La Française. Changer de point de vue pour changer les choses vous présente la revue de presse. Il est avec nous, fidèle au poste pour sa revue de presse. Georges Lataille, bonjour. Bonjour Jean-François. Allez, le mois dernier, vous nous aviez donc donné des informations sur la place avec le baromètre Cardiff. Aujourd'hui, vous avez un autre baromètre, c'est celui de Norcia. Exactement, son baromètre, son observatoire du Conseil financier indépendant auprès de ses CGP partenaires. Et il nous indique que ceci favorise encore les unités de compte. Sur le trimestre écoulé, les unités de compte ont capté 67% de la collecte, donc un peu plus du double. Vous me direz que je suis très fort en maths. Des fonds en euros à 33%. Cela peut s'expliquer entre autres par le retour prononcé des investissements placés sur les supports d'attente. Allez, maintenant vous allez nous parler des mouvements de marché et qu'aujourd'hui on a sorti du mercato. Oui, on va arrêter dans l'unité de compte avec la société de gestion en architecture ouverte Architas qui devrait être absorbée par AXA IM. La société de gestion du groupe AXA va donner ensemble un énorme ensemble qui va s'appeler AXA IM Architas. L'objectif, ça sera d'avoir un point de contact unique, un guichet unique pour les solutions et les services d'unité de compte. D'accord. Il y a d'autres choses dans l'actualité Oui, bien sûr. En absorption, j'ai un groupe montpellierien, Equance Gestion Privée, qui rentre dans la danse des rachats et du marché. Et comment il fait? Il rachète un cabinet de gestion de patrimoine qui s'appelle CGFI, un cabinet parisien. Bien, allez, il y avait un événement dans le mois qui s'est déroulé, c'est le dîner de la PSI. Oui, bon, et on me dit même que vous y étiez, donc n'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Leur mot d'ordre pour 2022 pour les CGPI, c'est quoi? C'est qualité et digitalisation. Ils ont réalisé un sondage, et ce sondage, il mesure les attentes de satisfaction des professionnels du patrimoine vis-à-vis de leurs partenaires, et ça met en lumière plusieurs tendances de marché, en commençant par, bonne nouvelle, un taux de satisfaction globalement élevé, par l'acquisition de nouveaux standards qualitatifs et une attente donc très forte en termes de qualité. Autre point observé, un point très intéressant, l'impact sur la digitalisation des opérations qui convainc aujourd'hui l'ensemble des acteurs et qui permet du coup au CGP d'optimiser leur temps et d'optimiser leurs relations clients. Allez, on va être honnête puisque vous l'avez dit, j'y étais. La PSI, c'est donc une association qui regroupe à la fois des distributeurs et des producteurs, l'occasion de se retrouver et d'échanger sur le marché. Mais cette soirée, c'était aussi l'occasion de remettre des prix. Oui, ils ont remis 3 prix. Un premier prix sur la catégorie Assurance Vie avec 3 lauréats, enfin un lauréat, pardon, Vie+, suivi par UAF, Life Patrimoine et Odo. Un prix sur la catégorie compte-titres avec Norcia qui a été suivi d'Alphéis et d'Intential Patrimoine. Et enfin, la catégorie produits financiers immobiliers qui a mis sur la tête du podium Sofidi, succédé par Perialaem et par Norcia Immo. Il y avait une autre actualité majeure au mois d'octobre. Les yeux étaient tournés vers le Conseil constitutionnel. Oui, on change totalement d'univers. Les sages avaient eu une question prioritaire de constitutionnalité, une QPC posée par la NCDGP sur la réforme du courtage. On a attendu la réponse, on l'a dit, le Conseil constitutionnel a tout simplement estimé que c'était conforme à la Constitution. La réforme du courtage a donc lieu. Les associations vont donc devoir, pour la plupart, faire une course aux adhésions. Allez, puisqu'on est dans la phase instit, on regarde tout de suite ce qui se passe du côté de l'autorité des marchés financiers, l'AMF, où Marianne Barba-Layani, l'ancienne secrétaire générale du ministère de l'économie et des finances, a été nommée à la présidence. Avec quelle priorité ? Alors, selon ses propos, je cite, « L'éducation financière doit être une priorité pour protéger les épargnants, encourager à investir et aller plus loin dans la finance durable. » Elle s'inquiète, entre autres, de voir beaucoup de jeunes prendre énormément de risques en plaçant leurs économies dans des placements parfois ultra compliqués. Ça peut être les crypto-monnaies, mais ça peut être beaucoup plus compliqué. Et donc, elle souhaite que la profession, entre autres les CGP, passe beaucoup plus de temps à éduquer les jeunes sur la gestion financière, entre autres grâce à un sujet que j'aime beaucoup, les réseaux sociaux. Ok, eh ben on verra, on voit sa priorité, on voit ses défis et on jugera en fonction de ce qui est réalisé. Toujours est-il que sa nomination a fait beaucoup de bruit et en particulier parce qu'elle est allée de pair avec la démission fracassante de Thierry Filippona, qui considère que l'institution AMF ne peut plus être indépendante avec cette nouvelle présidente. Un commentaire ? Oui, enfin une solution, en tout cas pour le remplacer. Il y a l'ouverture des candidatures pour les commissions consultatives. J'espère que la profession des CGP sera représentée. Je crois que Jean-François, vous en tout cas, vous serez là pour représenter les épargnants. Donc n'hésitez pas, candidatez.
Ok, alors avec une petite d'ailleurs précision technique, les commissions consultatives sont consultatives et donc elles éclairent le collège. Quant à la nomination d'un nouveau membre du collège, c'est de la responsabilité du ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui est en train de consulter. De mémoire, il a 60 jours pour trouver un successeur à Thierry Philippona. On voit donc les turbulences qu'il y a du côté de l'AMF. Des turbulences, il pourrait aussi y en avoir un peu du côté du marché immobilier. Oui, l'horizon n'est pas très bon. Nous avons une note des chercheurs de Primonial-REM sur la période 2022-2026 et ils s'attendent à de grosses perturbations sur le marché de l'immobilier en 2023. L'inflation et la remontée des taux obligataires devraient tirer à la baisse les valeurs immobilières dans l'Europe entière. Ils s'attendent à ce que le marché reste plutôt bien orienté pour 2022, mais bon, il reste que 2 mois ou même pas 1 mois et demi en 2022. Et 2023, en revanche, pourrait être une année beaucoup plus difficile avec, comme je vous l'ai dit, une inflation élevée, une croissance économique plus faible et des taux obligataires en hausse. Bien, on en parlera naturellement lors de notre débat de l'émission du mois de décembre qui sera consacré au bilan et perspectives des SCPI. On continue sur l'immobilier avec un débat Pinel ? Oui, probablement bientôt feu le Pinel, j'ai envie de vous dire, malgré le grand succès qu'il a connu depuis sa création en 2015. Le projet de loi des finances 2023 devrait sonner le glas du Pinel 1 an plus tôt que prévu, c'est-à-dire fin 2023 et pas fin 2024. On verra si c'est confirmé, mais ça pourrait toucher très fortement certains CGP qui distribuent beaucoup de Pinel. Allez, on conclut, non pas avec le mercato, mais avec un petit clin d'œil. Oui, on va partir en mer, Jean-François. Je vous emmène en bateau, mettez vos tirets, mettez vos bottes. La tempête a soufflé tellement fort que le départ est différé, mais nous tenions à souhaiter bon vent à un certain nombre de bateaux qui partent dans la route du Rhum demain à 14h15. Primonial, Corum, Laplace, Apicil, Edmond Rothschild, Arkea ou encore Interinvest. Bien, merci beaucoup. C'est un peu borderline quand vous cherchez à me mener en bateau, mais en tout cas, effectivement, on souhaite bonne course à tous ces skippers. Et si même de nombre de personnes ont été déçues de ne pas pouvoir assister au départ dimanche à 13h05 pour la sécurité des marins, c'était une décision qui était une décision nécessaire. Et en voile comme en finance, il faut toujours travailler l'approche sécuritaire en priorité pour pouvoir faire de belles performances. Merci beaucoup, Georges.